Salut à tous et tous fous d'époque, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement attendue, franchement très attendue. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on me le demande pas, donc je vais vous présenter toute ma collection de boosters Pokémon, enfin toute ma collection de raretés en fait, parce qu'il n'y a pas que des boosters, il y a display, Pokébox, etc. Voilà, tout ce qui est rare, je vais vous le présenter, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc c'est pas toute ma collection, hein, c'est vraiment tout ce qui est rare. Donc je vais pas vous montrer des boosters platine ou noir et blanc par exemple, pour moi ça c'est pas rare. Vraiment tout ce qui est rare. Ça se passera en plusieurs étapes, donc d'abord les decks, les Pokébox, les coffrets, les displays, etc. etc. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre par les decks. J'ai une petite chose à rajouter, oui, donc dans cette vidéo je vous montrerai pas mes quantités. C'est-à-dire que je vais pas vous montrer 10 fois, bon je vais vous montrer, ça c'est la première pièce que je vais vous montrer. Je l'ai en plusieurs fois, je vais pas vous le montrer 10 fois. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai, ça sert à rien, ça va prendre trop de place. C'est vraiment pas utile. La dernière fois j'avais fait ça, j'avais montré toutes mes quantités. Et j'ai trouvé que c'était un peu bête. Donc là je vais vraiment vous montrer les objets uniques. Voilà, en un exemplaire. Donc on va commencer par ce deck. Donc c'est le deck du set de base. Édition Pikachu. Alors pourquoi édition Pikachu? Tout simplement parce qu'il y a un espèce de petit stickers. Une espèce de petit autocollant Pikachu. Sinon c'est exactement le même que l'autre. Avec Macogneur holographique édition 1. Donc ce Macogneur il est sous blister, il y a une petite pochette avec. Voilà. Donc ça on va dire que c'est assez rare, ouais. Pas ce qu'il y a de plus rare, mais on n'en trouve pas non plus à tout bout de champ. Donc ensuite, un petit deck Neo Destiny. Donc lui, contrairement au booster et display, il est pas si rare. Bon, il est un peu rare, mais c'est pas une grande rareté, on va dire. Donc c'est l'édition Lumière avec Azumarill. Et dedans, vous retrouverez Azumarill lumineux. Et un petit jeton Lugia en métal. Voilà. Il existe deux exemplaires, donc il y a l'obscurité avec Typhlosion, mais je ne l'ai plus. Oui, parce que par rapport à la dernière vidéo, il y a plein de choses que j'ai vendues que je n'ai plus, et plein de choses que j'ai récupérées, hein, donc c'est vraiment pas la même chose. Ensuite, toujours dans le bloc Wizard, nous retrouvons le deck Blackout, avec Carapuce et Tignon. Carapuce que j'apprécie pas du tout sur cet artwork qui est vraiment pas beau. À l'époque, il était pas beau. Et dedans, il y a une carte holographique, mais je ne saurais vous dire laquelle, car là, c'est Onyx, et c'est pas Onyx qui est holographique, donc je ne sais pas c'est laquelle. Voilà, les trois autres, je ne les ai plus en loose, tout vendu. Ensuite, ouais, les decks, je suis pas très fan, hein, donc quand j'en ai, ça part. Un deck ex-gardien du pouvoir, donc c'est le deck Explosion Obscure, avec Gradiena en artwork. Et dedans, on retrouve Gradiena. Un deck plutôt sympa. Donc tout ce que vous verrez, hein, c'est potentiellement à la vente. Alors je dis bien potentiellement, voilà, comme je vous l'ai dit des centaines de fois, pour continuer dans ma collection, je suis obligé de vendre certaines pièces. Donc tout est potentiellement à la vente. Après, c'est le prix qui dira si je vends ou pas. Sachant qu'il y a des choses que j'ai en double, en triple, en plein de fois, donc j'ai plus de facilité à les vendre. Donc toujours Gardien du Pouvoir, le deuxième deck qui s'appelle celui-ci Manipulation Psychique. Donc avec Terraclop. Suffit, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc avec Terraclop. Donc les decks, ça comprend toujours 60 cartes. Hein. Voilà, donc voilà pour les decks en loose. Ensuite, j'ai des decks sous blister. Donc là, on rentre dans du très lourd. Donc toujours le Blackout, mais en blister. Alors il y a des choses que je vous ai déjà montrées sur ma chaîne. Hein. Il y a des choses que vous n'aurez jamais vues, mais des choses que j'ai déjà montrées. Donc celui-là est très beau avec Florizard et Tortank. Et Dracofeu ici. Et puis derrière, c'est comme ça. Je vous montre comme ça si vous voulez mettre pause. Le Zap, le Grandissimo, le Fournaise et le Blackout, il y en a 4. Voilà, donc ça sous blister, je ne pense pas que vous en ayez vu très souvent, si ce n'est jamais. C'est vraiment très rare, surtout dans cet état. Je suis très content de les avoir. Moi je vous les avais déjà montrés. Donc, dans la même série, nous retrouvons le Fournaise, donc avec Reptincelle et Nidoran femelle, je crois. On voit pas bien si c'est du bleu ou du violet. Non, c'est peut-être le mâle. Ouais, c'est le mâle. La femelle n'a pas de cornes, je crois. Ah, je sais plus. Bon. On va pas passer 3 heures là-dessus. Donc voilà, donc le dos, c'est la même chose. Ensuite, le Zap. Alors celui-ci, quand j'ai mis en vente les Zap en loose, c'est parti en une semaine. C'est incroyable. Je pensais pas que ça partirait aussi vite. Mais vraiment que celui-ci, le Zap. Peut-être parce qu'il y a Pikachu en artwork et Mewtwo, deux Pokémon vraiment très aimés de la première génération. Voilà, et donc il me manque le Grandissimo en blister, je ne l'ai jamais vu, donc j'ai pas pu l'acquérir. Voilà. Il me reste un deck à vous montrer, pour moi c'est le plus rare que j'ai de ma collection. C'est mon avis, hein, après. C'est le Île des Dragons sous blister.
Donc avec l'artwork alligator. On retrouve Dratak ici. Et ce que j'aime bien, c'est que le petit truc là, où on met en magasin, on met le crochet dedans, et ben il y est toujours et ça fait son charme, ça fait vraiment très neuf. Bon, il y a peut-être que moi que ça fait ça, mais moi j'aime bien. Voilà, donc l'alligator sous blister. Celui-ci, je sais plus si je vous l'avais déjà montré. Voilà le dos. Il est en parfait état. Il n'y a rien à dire. Donc celui-ci, je suis plutôt content. En plus, j'avais eu pour vraiment une bouchée de pain. Donc pour les decks, c'est tout. Vous voyez, je suis pas très fan des decks, j'en ai pas beaucoup. Nous allons passer maintenant donc au coffret. Donc on commence, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai 3 coffrets à vous montrer. On commence avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est le petit coffret Motisma. On va l'appeler comme ça, une espèce de box. Un peu comme les trio box sortis Pouce, Wistikram et Tiplouf. D'ailleurs que je n'ai pas. Bon, je pourrais les avoir assez facilement, mais ils partent encore cher, donc ça m'intéresse pas du tout. Voilà, donc on contient 3 paquets de boosters. Donc dedans, je crois que c'est pas écrit, mais si ma mémoire est bonne, dedans on retrouve 3 boosters Tempête. Diamant et perle, Tempête. Voilà. Donc avec la petite carte, c'est pas une promo, ça doit être une pop, je crois, je sais plus, on voit pas bien. Voilà. Un petit coffret sympathique que j'avais eu sur eBay il y a quelques temps. J'avais eu à un prix, on va dire, raisonnable. Voilà. Ensuite, on retrouve les petits coffrets dits valises, donc avec petits trucs pour la portée. Donc celui-ci, c'est le... Il n'a pas vraiment de nom, ça va être difficile à l'énumérer. Je vais vous faire le tour. Donc là, on retrouve Darkrai devant Lucario. Ici, je pense que c'est Karchakrok, Karchakrok, je sais plus. Et Giratina. En dessous, on a ça. Donc dedans, ça contient... c'est pas écrit, je crois. Voilà, il y a juste qu'il y a 3 boosters diamant et perle. Ok. Ben, moi, je sais ce qu'il y a dedans parce que j'en avais vu plusieurs et j'en avais ouvert un. Donc dedans, on va retrouver une figurine comme celle-ci. Donc ça, c'est juste la boîte. Hein. Dedans, il y a une figurine. C'est une petite figurine avec les socles. Je sais pas si vous voyez l'espèce de socle. J'aurais dû en sortir une pour pouvoir la montrer. Dedans, il y a également 2 boosters duel au sommet et un booster diamant et perle de base. Voilà. C'est des coffrets quand même très très rares. Hop. Ensuite, la même chose, petite valisette, mais coffret bien plus rare. Donc on retrouve Maganon et Galam. Sur le côté Roserad, je crois que c'est ça. Un Corvos et Darkrai. Et puis Palkia. Donc dans ce coffret, on retrouve ce qui est ici. Vous voyez, on entend bouger, hein. C'est pas scellé, enfin dedans il n'y a pas de cale ni rien, donc on entend bouger. Il y a 2 boosters trésors mystérieux, 2 merveilles secrètes et un duel au sommet, plus une carte promo. Je ne sais pas quelle est la carte promo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très, très rare. Voilà. J'ai sauté dessus quand je les ai vus. À savoir qu'il existe énormément de coffrets valisettes comme ça, au moins 6 ou 7. Et il y en a un que j'avais vu il y a environ un an. Environ un an, je l'avais vu sur... c'était sur quel site Le Bon Coin, je crois. Ouais, c'était sur Le Bon Coin. C'était un coffret valisette X. Donc il y avait dedans 5 boosters ou 4 boosters, je sais plus, du bloc X. J'avais tout tenté pour l'avoir, mais il était la dernière offre qu'il m'avait fait, le gars, c'était 250 €. J'ai longtemps hésité parce que c'est vraiment un coffret, je savais que je le retrouverais jamais dans ma vie. Et je l'ai pas pris, et aujourd'hui, franchement, je dois l'avouer, je le regrette vraiment beaucoup. Ouais, j'aurais dû le prendre. C'est comme ça. Ensuite, on va passer aux Pokébox. Alors, je vous ai mis toutes les Pokébox que j'avais. Certaines ne sont pas vraiment rares, mais je voulais vous les montrer quand même. Donc, on va commencer par la moins rare. Donc, les Pokébox Xerneas et Yveltal. Donc, voilà, les deux. Donc, ça, c'est pas vraiment rare. Même si en magasin, chez moi, il n'y en a plus. Donc, j'attends qu'elles cotent un peu pour les vendre. Tout simplement. Voilà, ça, c'était les Pokébox de Pâques. Les packs qui étaient sortis largement avant. Je vais essayer de faire de la place à côté de moi. Je vous avoue que c'est une vidéo que j'ai préparée. Oui, parce que j'ai tout est sous papier bulle et tout. Donc c'est assez long à faire comme vidéo. Donc j'ai une chaise à côté de moi pour essayer de tout stocker. Ensuite, la Pokébox Reshiram. Alors c'est Zekrom qui est en photo, mais c'est bien la Pokébox Reshiram. C'est de la carte promo qui prime. Donc c'est des Pokébox assez spéciales. J'en ai ouvert une sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, la Zekrom. Elles contiennent 7 boosters. Donc voilà, Pokébox qui date quand même de... ma cocotte 2011. Donc quand même 3 ans. Pokébox qui commence à être assez rare. Donc j'ai l'autre modèle.
la Zekrom. Donc ça j'en ai fait une vidéo, hein, regardez dans mes playlists, vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est... à la base c'est très rare. Les Pokébox étaient à 30, 40, même un peu plus que ça, 40 euros. Il y a peu de temps, mais il y a un stock qui a dû ressortir, et du coup... Enfin, qui est ressorti d'ailleurs. Et du coup, ça a un peu décoté, mais moi j'en ai mis de côté pour ma collection. Ensuite, une Pokébox qui commence à être introuvable, ou alors très chère. La Pokébox Keldeo. Que j'ai récupéré il y a quelques semaines. Je vais vous montrer les côtés. Curem blanc et Curem noir. Donc je préfère Curem blanc et Curem noir, mais il n'y avait que Keldeo, donc j'ai pris Keldeo. Et le dos. Donc ça date il n'y a pas très très longtemps, hein, ça date de 2013. Mais les Pokébox, c'est tellement vite en rupture de stock que c'est difficile à trouver. Au bout de quelques temps, voilà. Donc ça c'est vraiment chiant, j'ai essayé de l'enlever mais ça va abîmer le plastique, donc c'est dommage qu'ils mettent ça sur le Pokémon. Mais bon. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, des Pokébox bien plus rares. La Regigigas, donc celle-ci elle est un petit peu morflée, elle a des petits trucs, mais c'est vraiment rien de spécial, hein. Elle est encore scellée, il y a encore le comment on appelle ça, le cerclage, avec Regigigas niveau X promo. Donc cette promo elle est difficile à trouver en œuvre. Regigigas sur le côté, là on a les deux, et Itran que je vais vous montrer après. Et le dos. Je me suis pas vraiment renseigné de ce qu'il y avait dedans. A priori, ça date de... elle est où la date 2009. Ici, ça date de 2009. Donc a priori, ça serait du diamant et perle, je pense. Il doit y avoir du gel au sommet, peut-être du trésor mystérieux. Voilà. Hop, on met ça de côté. Ensuite, nous retrouverons donc l'autre modèle, la Itran. Vous voyez, là, j'ai réussi à enlever l'étiquette. Ça colle un peu, je me suis arrêté là. Donc je ne refais pas le tour, hein, c'est la même chose. Personnellement, je préfère celle-ci, la Itran. Déjà, je préfère le Pokémon et je la trouve très jolie, le jaune en doré comme ça, c'est très beau. Voilà. Hop, tombe pas. Ensuite, on retrouve la Dialga, qui fait partie d'un trio avec Shaymin et Giratina. Donc celle-ci est très très rare. Je vous montre ici. Dialga ici. Giratina. Je rêverais d'avoir cette Pokébox. Il y en a une sur eBay alors que je vous parle, à l'heure où je vous parle, mais elle est à 90 €, donc c'est vraiment trop cher, trop cher. Mais elle est vraiment très belle. Et la Shaymin qui ressort assez souvent, mais que je n'ai pas. J'arrive pas à l'obtenir. Voilà. Bon, le Dialga pour moi c'est la plus belle après la Giratina, avec une belle carte promo. Voilà. Donc je m'attarde pas trop, hein, je mettez pause si vous voulez voir un peu mieux. Donc là on va entamer un trio de Pokébox, mes 3 Pokébox les plus rares, mais vraiment là c'est du très rare. Donc celle-ci, la Dialga. Voilà. La Dialga avec la Dialga. Ok, t'es dire avec toi la Darkrai. Donc avec la carte promo Darkrai niveau X. Donc cette carte promo elle part vraiment pas cher, hein, elle est vraiment trouvable. Par contre la box scellée c'est vraiment très rare. Avec Darkrai ici. Palkia. Et Dialga. Donc j'en ai jamais eu en possession, la Dialga et la Palkia. Je les ai jamais vus non plus. Donc le dos. Pareil, hein, ça c'est 2009, je crois. 2008 même. C'est encore plus rare. 2008, donc ouais, ça c'est du diamant et perle, c'est sûr. Un super design window pour encadrer votre carte préférée. Ah, c'est ça, je pense que c'est ça qui parle. D'accord. Donc ça, c'est une Pokébox assez rare. À l'époque, je l'avais eu. Alors, je sais plus comment je l'avais eu, à qui, il n'y a rien. Par contre, je sais que je l'avais eu contre 2 ou 3 boosters ex. Légendes oubliées, je crois. Donc, j'ai vraiment mis le paquet pour l'avoir. Hop. Et là, donc ça, je voulais vous le montrer à la fin de la vidéo, mais j'ai préféré sélectionner par type de produit. Donc, je vais vous les montrer maintenant. Là, par contre, ça va être du très lourd. Donc, je suis désolé, hein. Je suis désolé pour vous, vous allez en prendre plein les yeux. Donc je vais vous montrer 2 Pokébox très rares. Mais là c'est tout simplement les premières Pokébox sorties en français. Donc vous l'aurez compris, ce sont des Pokébox gardiens légendaires. Donc je vous montre comme ceci. Je fais une petite macro. Voilà. Donc ça, ce sont les premières Pokébox qui sont sorties. Alors il y a eu des coffrets avant ça, des petites valisettes en métal, tout ça, mais le terme Pokébox, avec le design comme ça, hexagonal Pokébox, c'est les premières qui sont sorties.
Donc là, c'est l'illustration avec Kyogre X. Voilà. Donc, tous les attributs de l'époque. Hein. Donc, il n'y a pas dragon, il n'y a pas fée, évidemment. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, par contre, c'est dommage, je vais vous expliquer après. Donc, ça, c'est Pokémon. Ici, on retrouve le Dracofeu. Le Kyogre. Magnifique. Waouh. Ça en jette. Hein. Je fais vraiment très attention. J'ai vraiment envie qu'elle reste scellée. Et Florizard avec un petit texte, si vous voulez lire. Voilà. Le dos. Le dos, je vous le montre parce que c'est très important. Il y a Ectoplasma, un de mes Pokémon préférés. Et surtout, on retrouve le descriptif, donc une carte promo. Donc vous avez vu, c'est Kyogre. Il y a Kyogre, Rayquaza et Groudon. Il y a un booster Gardien de Cristal, un booster Créateur de Légendes, un booster Légendes Oubliées et un booster Ex-Émeraude. Donc les 4 qui sont ici, ces boosters sont extrêmement difficiles à trouver. Et ce qui en fait la Pokébox la plus rare au monde. En français, hein, bien sûr. Enfin, tout court, je crois, parce que les Pokébox américaines, je suis pas sûr qu'il y en ait des très très rares. Voilà, donc ici on retrouve un petit logo qui m'a fait sourire quand j'ai reçu ces Pokébox il y a quelques temps. Approuvé par l'équipe de France. Non, c'est pas l'équipe de France de football, hein, parce que tout de suite on pense à ça. Non, je pense que j'ai essayé de me renseigner, mais j'ai rien trouvé dessus. Je pense que c'est l'équipe de France du TCG, hein, tout simplement. Trading Card Game, tout simplement. Voilà. Donc je disais, c'est très dommage parce que, en fait, là vous voyez ça, le papier qui est dessus, en fait c'est un fourreau. C'est une espèce de fourreau qu'on doit retirer. Darkofeu 022 a ouvert une de ses Pokébox. Il est complètement fou, mais il en a ouvert une, il a osé ouvrir ça. Et donc dans sa vidéo on voit bien, il enlève le fourreau en fait. Donc et la Pokébox en dessous est sublime, sublime. Ce fourreau il ne devrait pas être là. Voilà. Sur les côtés on retrouve donc Groudon et Rayquaza, mais là avec ce fourreau on voit pas. Et c'est vraiment très dommage. Voilà. Donc celle-ci je vais vraiment la mettre de côté, je veux pas qu'elle s'abîme. Elle retournera dans son papier bulle après. Et puis j'ai la Groudon. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir la Rayquaza. Mais c'est impossible. Déjà, je suis extrêmement heureux de les avoir trouvés, ces deux-là, mais c'est impossible de trouver la Rayquaza. Enfin, on m'en a proposé une récemment, mais bon, c'est en moins 300 €. Et clairement, même si ça vaut, ces Pokébox valent largement 300 €. Mais 300 €, c'est vraiment beaucoup d'argent, donc je ne pense pas faire cette folie. Voilà, même si j'aimerais bien compléter ce trio. Voilà, donc à l'heure actuelle, ces Pokébox ne sont pas à vendre. Voilà, je vous montre vraiment de près. J'ai reçu un coup de fil d'un quelqu'un qui me proposait 400-500 € il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas comment il savait que j'avais ces Pokébox, mais il le savait. Et j'ai refusé. Voilà. Non, vraiment, c'est grandiose. Pour les avoir, ces deux box, hein, j'ai pas dépensé un centime parce que c'était dans un échange. Mais j'ai vraiment proposé, je ne dirai pas ce que j'ai proposé. Voilà, je préfère le garder pour moi, mais j'ai proposé quelque chose de plus rare encore. Voilà. Enfin, je sais pas, ouais, c'est au moins aussi rare, mais peut-être même plus rare. En termes de valeur, en tout cas, c'était bien plus rare. Mais il me fallait absolument ces box, donc voilà. En espérant trouver la Rayquaza un de ces jours. Voilà, donc ça c'était les Pokébox. Donc maintenant on va passer au display. Voilà, donc je vais vous montrer le premier display. Voilà, on va se remettre de nos émotions tranquillement. Donc un petit display XY. Donc en 24 boosters. Donc c'est pas vraiment rare, mais je voulais vous la montrer rapidement. Comme ça c'est fait. Et je possède également la version 36 boosters. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, on passe dans le bloc noir et blanc. Donc le petit display de 24 boosters de noir et blanc Explosion Plasma. Donc je sais que j'ai dit que je montrais pas de choses pas rares, mais je considère ça un peu comme rare, voilà. Explosion Plasma en 24 boosters, voilà, on n'en trouve pas non plus 10 000 par jour. Même si ça se trouve encore très largement, hein, bien sûr. Hop, on met ça de côté. Ensuite, un display par contre, lui, qui commence à être rare. Le display Glaciation Plasma, on en trouve toujours, hein, mais ça commence à être rare. Donc j'en avais reçu une grosse tripotée, une quinzaine, si ma mémoire est bonne. J'ai tout vendu, et il m'en reste une que je me garde. Voilà, Glaciation Plasma avec le Fulguris ici, le Deoxys ici, Scalproie, et les 4 Pokémon emblématiques de la série avec Absol. Voilà. Hop, ça va sur le côté. Ensuite, il n'y a pas de transition, c'est vraiment, il me reste plus que 3 displays à vous montrer, 3 raretés. Donc on va commencer par le display L'Appel des légendes. Alors ce display est extrêmement rare, pourtant il n'est pas si vieux. Je n'ai pas fait mes devoirs, donc je vais vous dire c'est quelle date. 2011, vous voyez ça a
que 3 ans. C'est très peu, que 3 ans. Hein. Du coup, je vous montre le derrière. Deoxys ici. Et Lugia ici. Sur le dessus, on retrouve Kyogre. Donc ça n'a que 3 ans, mais comme vous le savez, l'appel des légendes, ça a été édité à très peu d'exemplaires. Excusez-moi. Les boosters en loose sont, ouais, on peut le dire, hein, sont pas faciles à trouver. Et en display, tout simplement, j'en ai jamais vu depuis un long moment, plus d'1 an que j'en ai jamais vu, que j'en ai pas vu. Voilà. Étant donné que celle-ci en plus est plus rare, car je vais vous montrer ça, si je peux. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. On va faire un petit focus. Juste là, on retrouve bien 30 fois code produit. Donc code produit, c'est un booster. Donc il y a 30 boosters là-dedans. Donc le display 30 boosters est, on va dire, un peu plus rare que le 36. Voilà. Même si le 36 est très rare, mais le 30 est un peu plus rare. Voilà. Vous voyez, il y a moins de boosters que dans un 36. Donc ça, c'est très rare. Hein. Si vous en avez, je vous conseille de surtout pas l'ouvrir. Pas comme Nejane. Je vous conseille de surtout pas l'ouvrir car les boosters, enfin le contenu, peu importe ce que vous trouvez dedans, ça coûtera moins que le display scellé. Si vraiment vous voulez acheter avoir les Shiny Legends qui est dedans, les SL, vous êtes mieux à vendre ce display et de racheter les Shiny Legends à l'unité. Voilà, vous serez beaucoup mieux. Voilà. Donc ça c'est vraiment très rare. Je suis vraiment très content de les avoir trouvés. Il y a un moment, je les avais eu sur Prisminister pour un prix assez dérisoire. Ensuite, on va aller dans un petit display Wizard. Donc ça, c'était mes displays préférés, les displays Wizard et X, car c'est des displays à plat. Vous voyez, comparé à un display noir et blanc qui est debout. Hein, qui est debout. Moi, j'aime bien les displays à plat. J'ai failli faire tout tomber. Donc un petit display Wizard de Jungle, édition 2. Donc ici, on retrouve un sécateur, gros doudou. Là, un petit texte, si vous voulez lire. Voilà. Et Rafflesia. Qui n'est pas sur les boosters, je comprends pas pourquoi c'est Papyroli qui est ici, mais bon, c'est pas grave. Donc ce display, je le trouve très sympa, car il est parfaitement scellé, on voit bien que les angles sont parfaits. Puis bon, ça rappelle des souvenirs, le bloc Wizard. Voilà. Hop. Donc il me manquera le display fossile pour compléter le trio. Donc là, mon dernier display, c'est le display le plus rare de ma série, il a enfin quitté son papier bulle, il respire enfin. C'est le display la chose la plus rare de ma collection, tout simplement. Je vais le poser délicatement. Donc le display Neo Révélation. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce display. Donc voilà. Donc là on retrouve Enter, Eku, Suicune, le derrière de Suicune et Feu-Feu-Rêve, qui est mon Pokémon préféré parmi les 4. Je sais pas pourquoi. Je parle sur les illustrations des boosters. Hein. Je vous montrerai des boosters après. Donc le texte, si vous voulez lire, le voici. Voilà. Là, je prends vraiment soin. Et un petit Nostanfer ici. Donc ce display il est en parfait état, sauf ici, il y a une petite ouverture, mais franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Donc ce display, hein, voilà, je l'ai eu sur eBay il y a quelques mois pour une fortune. Là, par contre, oui, c'est une fortune. Là, on peut le dire, c'est une fortune. Hein. Voilà. Pour moi, ça coûte bien plus que ce que je l'ai eu. Wizard of the Coast, sur le blister. Et je suis très content de l'avoir. Alors celui-ci... Si vous le voulez, et pas de souci, mais alors là, il va falloir lâcher le chéquier. Donc ça, je le mets de côté. Hop. Donc ensuite, par contre, j'ai mis les produits un peu loin. Hop, je vais les rapprocher. Et voilà. Donc ensuite, on va retrouver des petits tripacks. On va passer au tripack, hein, au tripack et booster sous blister. Donc des petits tripacks spéciales, vous avez dû les voir dans une vidéo récemment. Une vidéo qui comportait... qui n'avait rien à voir avec ça. D'ailleurs, vous voyez, hein, donc ça, c'est tout ce qui passe depuis tout à l'heure, c'est ce que j'appelle une collection de produits scellés rares. Donc pour les photos, quand je vous avais demandé par rapport à ce tripack, voilà, c'est des photos de ce genre que j'aimerais bien recevoir, que je suis en train de recevoir d'ailleurs, pour vous faire une belle vidéo. Donc là, vite fait, on retrouve 2 duels sommet, un DP3, donc un merveille secrète, le dos. Voilà, donc pareil que pour le blister tout à l'heure, le deck plutôt Idée Dragon. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve toujours le Percule qui est ici, j'aime bien. Et le second avec Corvos. Voilà, donc ça c'est des petits tripacks que j'avais jamais vus, c'est des packs spéciaux en fait. Ça doit sortir, pas dans tous les magasins, ça doit sortir vraiment dans certains magasins pour écouler les stocks. À l'époque, hein, bien sûr. Donc je suis plutôt content de les avoir trouvés, ça fait une petite pièce en plus. Et puis j'ai encore un tripack DP3.
Diamant et perle merveille secrète et 2 Darkrai Diamant et perle eau majestueuse avec le chagrin en promo. Donc ça, je suis pas trop fan des tripacks, donc j'essaye de m'en débarrasser, enfin depuis un moment sur eBay. Je suis plutôt étonné qu'ils parlent pas, voilà. Je suis plutôt étonné qu'ils partent pas, c'est vraiment difficile d'en trouver, voire impossible. Je suis plutôt étonné, mais je prends mon mal en patience, il partira bien un jour, j'en avais 2, il m'en reste un. Donc ensuite, on va entamer les boosters. On va essayer que tout ne tombe pas. Les boosters sous blister. Voilà. Donc, on va faire ça par étapes. Donc, on va commencer par les moins rares que j'ai. Donc, les tempêtes plasma. J'avais dit encore une fois que je ne montrais pas de booster noir et blanc. Mais là, sous blister, allez en trouver. Franchement, allez en trouver, ça va être compliqué. Ne me dites pas qu'il y en a sur eBay, hein, c'est les miens. Donc, c'est un peu bête. Ça serait un peu bête de me dire ça. Donc, tempête plasma. Donc, le Simiabras. Le Lugia, le Léopardus et Articoda. Perso, mon préféré, Simiabras, voilà, Simiabras. Donc ça, je ferai peut-être une ouverture de ces boosters-là un jour, voilà, on verra bien. Quand je serai à court d'ouverture, peut-être que j'ouvrirai ça. Donc voilà, ensuite, on continue avec Frontières franchies. Donc c'est pratiquement mes boosters solitaires préférés de noir et blanc, parce que je les trouve très jolis. Ils sont très épurés, la glace, ça fait vraiment très joli. Donc Frontières franchies, en booster en loose, ça commence à devenir difficile d'en trouver. Donc en blister, je vous raconte pas. Des Météros, le Keldeo, très beau. Le Kyurem noir et le Kyurem blanc. Sachant que mon illustration préférée... Keldeo. Voilà, j'aime bien le Keldeo. J'aime de plus en plus d'ailleurs pour Keldeo. Ensuite, en noir et blanc, j'ai du Dragon exalté sous blister. On retrouve Terrakium, Giratina, Léviator et Rayquaza. Donc je vous montre pas vraiment les dos, hein, il n'y a rien de spécial, hein, c'est du bloc assez récent, mais en blister, j'ai hésité à vous les montrer, puis bon, je me suis dit, allez, je vais leur montrer. Ensuite, je n'ai pas de Destinée Future simple en blister, j'ai que ceux en offre spéciale avec les cartes promo. Donc j'ai la version Zorua et Zoruak qui est derrière, Zoruak, et la version Polarum, Polagriffe. Voilà, c'est les deux qui existent, il n'y a pas d'autre version. Donc j'aimerais bien trouver les blisters sans les cartes promo. Excusez-moi. Encore une fois, là on a l'opercule, donc ça fait plaisir. Et vous voyez, je les avais trouvés sur un site à 5,40 € l'unité. Donc pour ceux qui auraient des blisters Destinée Future simples, je suis d'accord pour échanger les offres, les offres spéciales, même s'ils sont plus rares que les autres. Mais je suis d'accord pour les échanger, ça me dérange pas, 1 contre 1, pour avoir les 4 illustrations des autres. Voilà. En blister, là on va commencer à rentrer dans le rare. Voilà, là il y a vraiment que des raretés. Donc l'appel des légendes. Donc ça sous blister, ne cherchez pas, vous en trouverez pas. Ou alors vous aurez de la chance. Donc on retrouve le Groudon, le Deoxys, je vais y arriver, hop, le Kyogre et le Lugia. D'ailleurs les boosters en loose, j'en ai pas sorti, je vous en montrerai pas. Pour moi, c'est la limite de la rareté, voilà. C'est pas vraiment très rare. Par contre, en blister, c'est extrêmement rare. Voilà. J'aimerais bien avoir des tripacks, mais à chaque fois que j'en trouve, ils sont trop chers. Donc, je les prends pas. Mais en booster en louche, je suis content d'en avoir trouvé. Donc là, on va commencer... On va continuer dans la rareté. Les petits boosters Diamant et Perle. Donc, c'est du Diamant et Perle merveille secrète, donc DP3 toujours. Sous blister, donc j'ai les 4 illustrations. Roserad, Corboss, Dimoré et Galam. Donc pareil, en loose, j'en ai pas. Donc en loose, hein, c'est sans le blister en fait. Je vous montre les dos. Enfin, le dos, parce que c'est le même à chaque fois. Si vous voulez faire pause. Voilà, donc ces petits blisters, ils sont en parfait état. Je les avais eu pour un petit pesant d'or, mais je suis content parce que c'est les seuls que j'ai. Pour le coup, j'ai pas de quantité pour ça. Et ils sont surtout très beaux, parce qu'ils n'ont pas un seul pet, ils sont vraiment parfaits. Donc ça, c'est très important dans une collection. Enfin, pour moi, c'est très important. Les objets qui n'ont vraiment pas de pet, pas de rayures, rien du tout. Alors, continuons. Alors, j'ai des petits boosters Jungle sous blister. Je rêverais d'avoir des fossiles ou des sets de base sous blister. Surtout du fossile, mais je rêverais de les avoir, mais j'en vois jamais. Donc ça doit exister, mais j'en vois jamais. Donc ça, c'est le gros doudou, je vous montre le dos tout de suite. Donc ça, contrairement aux autres blisters d'avant, vous voyez, c'est du plastique. Je sais pas si vous voyez bien, ça brille, hein, c'est du plastique. Ça, c'est cartonné, donc ça veut dire que si j'essaie de couper, ça va vraiment couper. Hein. Si j'essaie de couper, là, ça va couper.
Donc c'est vraiment les blisters anciens. Il n'y a que pour Wizard où c'est cartonné. Au bloc X, c'était déjà en plastique. Plastique qui coûte certainement moins cher. Donc gros doudou. Un sécateur. Donc là on a un sécateur et gros doudou. Ils n'ont pas voulu mettre Pyroli sur les illustrations, je sais pas pourquoi. Et donc le Pyroli, le pauvre, en artwork de booster. Donc c'est mon préféré. D'ailleurs ma carte préférée de cette série c'est Pyroli. Voilà. Donc ensuite j'ai des boosters sous blister du bloc X. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Désolé, j'ai la voix un peu enrouée. J'ai le gardien du pouvoir avec l'illustration Absol. Voilà, avec un petit Raichu en haut. Donc ça, je vous montre le dos. Voilà. Très joli. J'ai le Phantomolon avec Mangriffe. Alors celui-ci, je suis très content parce que Phantomolon sous blister, c'est incroyablement rare. Par contre, je suis très déçu quand je l'ai trouvé parce que c'est l'image Mangriffe et j'aime pas ce Pokémon. C'est dommage. Mais il reste très joli. Hein. Pas de problème pour ça. Ensuite, Émeraude. Avec l'illustration Deoxys. Ça doit être la forme vitesse peut-être. Je suis pas sûr de moi pour le coup. Ouais, je crois que c'est la forme vitesse. J'étais en train de regarder par rapport au booster en loose. Avec Rayquaza juste en haut. Donc le dos. Voilà. Et ensuite, il me reste deux à vous montrer. Donc, Île des Dragons avec les artworks Latias Latios. Dratak qui est en haut. Donc ça, Île des Dragons, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en blister sous blister. Et Nidoking avec Arbok derrière. Voilà. Je vous les montre rapidement. Ensuite, j'ai du Team Rocket. Sous blister, pareil, je vous avais déjà vu ça, mais pour les nouveaux abonnés qui n'auraient pas regardé mes anciennes vidéos, je vous les montre. Donc ça, j'en suis fier parce que c'est des boosters vraiment, je vous les montre comme ça, il n'y a pas plus neuf que ça. Ils sont pas écornés, ils sont pas émoussés, il n'y a pas de stylo, c'est pas plié, ils sont parfaits. Un peu de poussière, mais il y a rien de spécial. Voilà. Donc Team Rocket. Jessie James. Le Léviator. Et Giovanni. Panzani. Yes. Ensuite, du booster sous blister Neo Destiny. Donc voilà. Donc on retrouve en haut Celebi et Togetic. Et en bas Octillery. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Donc ces blisters sont en super état. Après, c'est pas comme les Team Rocket. Vous voyez des petits trucs, mais c'est tellement extrêmement difficile d'en trouver, impossible, extrêmement rare, que franchement, ça m'est complètement égal. Il pourrait même avoir du stylo dessus, que pour moi, ça ne changerait pas grand chose. Donc avec le Celebi, je vais vous montrer un dos. Voilà. Ça, je les ai depuis un moment. Je les avais achetés assez cher, mais déjà pour moi, il y a de ça, allez, on va dire 3 ans environ, hein, je sais pas vraiment exactement, peut-être 4 ans, 3 ans. Pour moi, avoir un booster Neo Destiny en loose, simple, c'était inimaginable. Je pensais même pas pouvoir en avoir un jour. Alors là, avoir des boosters sous blister, c'est le rêve absolu. Donc l'image Togetic, voilà, c'est celle que je suis le moins fan. L'image du Noirfang. Ça me rappelle le temps que j'ai pris pour les restaurer parce qu'il y avait une étiquette prix dessus, c'était genre 20 francs, un truc comme ça. Et j'avais beaucoup de mal à les retirer, ces étiquettes. Et le Tyrannosif qui est le booster le plus recherché. Voilà. Donc j'en ai encore 4 à vous montrer, des boosters sous blister, que je considère un peu plus rares. Alors ça ne joue pas grand chose, mais que je considère un peu plus rare. Voilà, je vous montre ça comme ça. Un peu plus rare que le Destiny, c'est le Néo Révélation. Je suis en train de chercher, oula, réveille-toi. Le Néo Révélation, donc ça c'est vraiment ce qui se fait de plus rare en français. Plus rare que ça, c'est la même chose, mais en édition 1, tout simplement. Il n'y a pas plus rare sinon. Donc Néo Révélation. Donc en haut, on a Nostanfer, Feu-Rêve, en bas, Entei. Donc ça c'est l'image Raikou et le blister. Et pareil, les blisters sont en super bêta. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça m'a coûté une blinde, j'ai pris du temps pour m'en remettre. Mais ça en valait vraiment le coup. Clairement, ça en valait vraiment le coup. Donc, le Entei, qui est très beau. Surtout parce qu'on retrouve Entei là, donc ça fait vraiment répétition, c'est plutôt joli. Le Suicune,
qui d'après un peu ce que j'ai vu, parce que je reçois beaucoup de messages pour ces boosters, serait peut-être l'illustration préférée en moyenne en fait des gens, l'illustration préférée. Mais mon illustration préférée à moi, c'est celle-ci. Alors, me demandez pas pourquoi, mais je suis amoureux de ce booster, le booster Néo Révélation de Faux-Faux-Rêve. Alors, j'adorerais avoir des boosters Néo Révélation en loose. Maintenant, j'en ai jamais trouvé, donc j'en ai jamais vu, si ce n'est un qui est parti à 87 €, je crois, si je me trompe pas, en gros, 90 € il y a quelques mois. Voilà, j'ai pas pris, c'était un peu cher. Mais je pourrais en avoir en loose, hein, je pourrais en ouvrir un et en avoir, mais bon, ça serait vraiment con. Donc voilà. J'espère que ces blisters vous en fait plaisir. On va passer à la partie que vous attendez tous, je pense, parce que la plupart, c'est vraiment les boosters en loose que vous préférez. Donc on va commencer avec la limite de la rareté, on va dire. Donc les boosters diamant et perle, base. Pour moi, c'est la limite de la rareté. Donc on retrouve Palkia, on retrouve Lucario. D'ailleurs, j'ai peut-être zoomé un peu, voilà. Donc là, on est sur les boosters, il n'y a plus besoin d'avoir d'espace. Lucario et les câbles. Et Dialga. Donc si je vais trop vite, hein, mettez pause. Je suis obligé, hein, sinon ça va prendre 3 heures. On est déjà à 36 minutes de vidéo. Donc mettez pause si je vais trop vite. Et de toute façon, je vous ferai un plan d'ensemble à la fin. Ensuite, les trésors mystérieux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai reçu en sous-blister. J'aurais pu vous les montrer. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça change pas grand-chose. Donc ça, c'est le Coatox. Le trésor mystérieux, ça commence à être vraiment rare. Le Karchakroc, le Maganon, et mon préféré, le petit trio légendaire, Créfadé, Créelf et Créfollet. Celui-ci, il est magnifique. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est très difficile d'en trouver. Il y a fort à parier que dans... Allez, pour pas se tromper, on va dire dans 5 ans, il y a fort à parier que ces boosters soient aussi rares que des boosters X. Ensuite, des petits boosters fossiles. Donc ça, hein, on en a tellement vu qu'on commence à croire que c'est pas rare, mais ça commence à redevenir rare. Donc avec l'image Terra, Loclas et Elector, le plus réputé, on va dire. Hop. Ensuite, les boosters 7 de base. Donc édition 1, j'ai pas d'édition 2. Dracofeu, donc je vous montrerai que celui-ci. Voilà, à votre grand étonnement, à mon avis, vous allez être étonné, mais c'est le dernier booster 7 de base que j'ai. Avec toutes les displays que j'ai vus, j'ai eu 5 ou 4. 5 displays, je crois, ouais. J'ai eu 5 displays 7 de base d'édition 1 entre les mains, il me reste plus qu'un booster. Ouais, j'ai pas fait attention de me garder mes illustrations pour moi. Et mais bon, c'était pas bien grave, c'est des boosters que j'arrive à rentrer assez régulièrement, mais je vous en montre un quand même. Le plus beau en plus, le Dracofeu. Voilà. Hop. Pour Jungle, j'en ai plus. J'en ai que sous blister, donc je vous en montrerai pas. Ensuite, il me reste 4 séries à vous montrer pour Wizard, donc c'est vraiment les séries les plus belles. Les séries Aquapolis. Donc ça, c'est ma série préférée de tout ce qui existe, hein, Block X, Wizard, tout ce que vous voulez, c'est ma série préférée. Voilà. Avec peut-être Neo Genesis, mais alors cette série, elle est vraiment merveilleuse, c'est vraiment les plus belles cartes qui existent pour moi. Le booster en plus est très joli, donc c'est encore mieux. Donc ça, c'est Tyrannosif. On retrouve Entei. Personnellement, c'est mon préféré, peut-être parce que c'est celui que j'avais en moins de fois, mais c'est vraiment... non, c'est vraiment le plus beau, quoi. Entei est vraiment très joli. Ensuite, Arcana. Plutôt simple, c'est dommage. Et puis, Cisaiox. Pokémon qu'on voit pas souvent, donc ça fait bien plaisir. Ensuite, une série qui est sortie juste avant ou juste après, je ne sais plus. La série Expédition, donc ça en booster c'est impossible à trouver, très difficile. Je rêverais d'avoir un display, mais s'il y en a encore une qui existe, ben... Je ne sais pas qui l'a, mais en tout cas il ne le vend pas. Donc ça c'est Tortank évidemment. Voilà, ces boosters ils sont trop beaux, ils sont dorés. Parce que là la caméra vous allez peut-être pas bien voir, mais en vérité ils sont vraiment extrêmement brillants. C'est vraiment très beau. Donc Tortank, Alligator, plutôt sympa également. Et Floriza. Voilà, il existe également l'illustration Dracofeu. Hop. Ensuite, du Néo, j'ai du Néo Discovery, bien évidemment. Il m'en reste encore des displays que j'avais eu. Kelorior, très très beau. Pokémon que j'affectionne beaucoup. La carte dans cette série en holographique est très belle. Xatu, bof bof, j'aime pas trop.
Noctali, donc c'est à peu près le booster préféré de tout le monde. Avec le bleu en haut, c'est vraiment très joli. Et puis encore Scythaex, qui à l'époque était un Pokémon plutôt réputé. Pokémon de la deuxième génération, si je me trompe pas. Peut-être deuxième génération, ouais. Et c'était un Pokémon vraiment très réputé à l'époque, donc on le retrouvait assez souvent sur les boosters. Voilà, donc je n'ai pas de booster Neo Genesis à vous montrer. Par contre, j'ai du Neo Destiny, donc ça c'est le booster le plus rare en français. Voilà, Togetic. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir ces boosters. Des fois je me les regarde, je me fais un petit trip, je me les regarde. Normal. Petit Noirfang. Très beau. Tyrannosif. Le plus dur à avoir. Et Celebi. Très beau. Donc ces boosters, j'en ai eu à tous les prix. J'en ai eu à très cher, d'autres à quasiment donné. Il y a un vendeur qu'on avait mis sur Price Minister, donc quelques personnes dont moi en avaient eu. Et puis voilà. C'est comme ça que je les ai retrouvés. Donc on va passer au bloc X. Alors je sais que Wizard, on va dire que c'est mon bloc préféré, mais je préfère mettre le bloc X à la fin parce que je sais que c'est ce que vous préférez, le bloc X. Mais entre deux petits boosters transition, parce que je ne savais pas comment le classer. Donc un booster POP, donc Pokémon Organized Play. Donc c'est des boosters qu'on avait dans les tournois, donc c'était des récompenses de tournois, on va dire. Donc ça, c'est le seul que j'ai, enfin j'en ai deux, mais ça c'est la seule image que j'ai. Donc c'est la série 4 avec 2 cartes promo à l'intérieur. Voilà. Donc les cartes promo les cartes pop de cette série, enfin de toutes les séries en français, j'ai envie de dire, voilà, je vais y arriver. Vous voyez, hein, c'est bien français, c'est bien écrit en français. Sont très chers, souvent. Surtout les rares. Mais alors les boosters, je vous en parle même pas. Quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. Je pensais pas pouvoir en retrouver un jour en français. Parce que clairement, quand on attrapait ces boosters en tournoi, je pense que... Moi, j'ai jamais joué, mais je pense que tout le monde les ouvrait direct. Hein. Voilà, avec 2 cartes, on ouvrait direct. J'en ai retrouvé 2 à un prix assez raisonnable. Voilà, des petits boosters que j'aime beaucoup. Ensuite, donc, je vais rapprocher tout. Vous me laissez 2 petites secondes. Hop, 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 hop. Et hop. Donc, on commence avec les boosters. Team Aqua, Magma. Donc bien évidemment, ce sont les boosters X les moins rares. Pourtant, ce ne sont pas du tout les premiers qui sont sortis. Vous voyez, 2005. Je suis pas sûr, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est peut-être la dernière série X qui est sortie, ou l'avant-dernière. Et pourtant, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent, qui est la plus facile à trouver. Alors, pourquoi, je ne sais pas. C'est certainement la série qui a été le plus sortie, peut-être. Voilà. En tout cas, j'ai l'image Galeking. Demolos, personnellement, c'est mon image préférée. Là, Sharpedo et K-Morse. Voilà. 4 boosters X. Team Aqua Magma. Ok. Ensuite, on va passer à la série Gardien du pouvoir. Donc on va retrouver l'image. Je vous montre pas les autres boosters, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. Voilà. Il y a juste vraiment un texte. Je pense pas que quelqu'un s'amuse à lire tous les textes. Voilà. Je vous montre vraiment que les faces. Donc K-Morse. Galeking. Plutôt sympa. Et Raichu, bah, évidemment, c'est mon préféré. Très beau. Donc le 4e artwork que je n'ai plus, c'est Absol. Voilà. Ensuite, Phantomolon. Encore une fois, c'est mon classement de rareté. Hein, peut-être que pour vous, Gardien de pouvoir, c'est plus rare que Phantomolon, j'en sais rien. Mais c'est ma rareté à moi. Donc Mangriff, que j'aime pas du tout. Kabutops. J'aime bien ce Pokémon, mais là, il n'est pas mis en valeur, je trouve. Mewtwo. Plutôt sympa, c'est dommage qu'il n'ait pas plus mis en valeur également. Et puis, mon préféré, le Léviator. Alors, c'est pas vraiment... Ouais, j'aime bien le Pokémon Léviator, mais surtout pour le rose, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on va retrouver des boosters Légendes oubliées. Ouais, on est en train de monter un crescendo. Là, c'est vraiment du booster très très dur à trouver. Registeel. Regirock. Ouais, c'est ça. Et Registeel. Voilà. Donc la 4e illustration, c'est Regis. Ou Regis. Je sais pas comment on dit. Voilà. Légendes oubliées. C'est vraiment un booster que j'apprécie beaucoup. Ensuite, Emerald, bah, ça va être rapide, j'ai que 2 boosters. Donc Emerald avec l'image Kyogre.
Vous savez, chez moi, ça rentre. Hein. Demain, j'en aurai peut-être 30 des émeraudes. Enfin, 30, j'abuse un peu, mais peut-être que j'en aurai 20 des émeraudes, 10, 20. Le lendemain, j'en ai plus que 5 parce que j'en ai vendu beaucoup. Voilà. Le jour où je vous fais cette vidéo, j'en ai plus que 2. Et puis, Deoxys, je pense, forme, vitesse ou attaque. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, des boosters force cachée. Pareil, il m'en reste plus que 2. Avec Typhlosion et Stylix. Quand je dis 2, il m'en reste plus que 2. 2 illustrations. Voilà. Donc ces boosters, je pense que c'est une des séries les plus réputées. Force cachée. Très difficile à trouver. À un moment où j'en ai pas vu, j'aurais bien retrouvé un peu. Ensuite, une de mes séries préférées, la série Île des Dragons. Donc là, on retrouve Dratag avec Draco. Ouais, Draco. On retrouve Tyrannosif avec Tropius. C'est mon illustration préférée. Elle est superbe celle-ci. Et Nidoking et Arbok. Celle qui me manque, c'est la Latias Latios que j'ai uniquement sous blister. Je préfère l'avoir sous blister. Hop. Il fut un temps où j'avais toutes les illustrations de tous les boosters, hormis Tempête de Sable et Espèce Delta, bien sûr, 2 séries introuvables. Ensuite, Deoxys. Une des séries, peut-être même la série la plus aimée de par son contenu. Voilà, dans ces boosters, vous pouvez retrouver Deoxys, Star, n'importe quoi. Je vois Deoxys, donc je dis Deoxys. Vous pouvez retrouver plutôt Rayquaza Star, Latios Star et Latias Star. Donc ça, c'est le Deoxys forme attaque. Allez, forme attaque. Non, c'est celui-ci attaque. Donc ça, c'est forme vitesse. Ouais. On va dire que celui-ci, c'est forme attaque. Forme défense. Et Rayquaza. Voilà. J'aime bien ces boosters parce que comme vous le remarquerez, les 4 boosters ont une couleur différente. Bleu, jaune, vert et rose. Donc c'est plutôt sympa. A savoir que dans ces boosters, en tout, je dois en avoir une dizaine de Deoxys. Des boosters Deoxys. A savoir que ces boosters proviennent de displays que j'ai vu sur Pressmanister. Le gars, il avait une display, il l'avait ouverte. C'est pour vendre les boosters en loose. Ouais, un grand malade le mec. On n'ouvre pas un display comme ça. A savoir que ça vient de display. Donc ces boosters peuvent contenir des stars. Et des fois, je me dis, il faut que je les ouvre. Imaginez, il y a un Rayquaza Star ou un Latias Star. Même Latios, hein. Ça serait tellement énorme de les ouvrir, mais ces boosters ils sont vraiment très durs à trouver, et si j'ai rien dedans, je serais tellement déçu. Donc désolé, petite coupure, donc je disais peut-être qu'un jour, si je deviens fou allié, je les ouvrirai, mais c'est pas gagné. Mais j'aimerais bien, c'est vrai que j'aimerais bien. Donc voilà, ensuite, il reste 4 séries à vous montrer. Vous remarquerez que je vous ai pas montré comment ça s'appelle, de booster gardien du cristal, mais j'en ai plus, tout simplement. Donc on retrouve les boosters Dragon. Donc une série qui a pas trop la cote. Je parle pas d'argent, hein, je parle de cote d'amour, quoi. Qui a pas trop d'amour. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi je les trouve merveilleux, mais ouais. Je ne sais pas pourquoi, ils ont pas trop la cote. Je sais qu'on m'en a jamais demandé. Alors que c'est vraiment des boosters extrêmement impossibles à trouver et surtout très beaux. Donc on retrouve le Absol, le Rayquaza, mais regardez-moi ça, quoi. Oh là là. Là, je pense qu'en booster, on est vraiment quasiment dans ce qui se fait de mieux. Latias et Latios. Je pense que sur les 4 illustrations, je pense que c'est les 4... les 4 sont vraiment magnifiques, quoi. C'est rare que dans une série, les 4 soient vraiment très belles. Rayquaza, vraiment, waouh. Je suis pas plus fan que ça de Rayquaza, mais celle-ci est vraiment très belle. Donc voilà. Ensuite, une série qui me tient vraiment beaucoup à cœur, la série Ex Ruby Saphir. Les boosters sont très beaux, les contours sont très très beaux. Je me souviens encore à l'époque, je sais plus c'est qui qu'on avait trouvé, je crois que c'est... Non, je sais plus. Il y en avait un, je faisais, waouh, Ruby Saphir, je pensais pas en retrouver un jour. Et ils vendaient ça très cher et je l'avais pas acheté. Oui, je l'avais peut-être pris, je sais plus du tout. J'ai tellement fait j'en ai tellement acquéri de boosters. Et maintenant, j'ai ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est vraiment super. Donc là, on retrouve Elexprint, Gradiena, Galegon. Je sais pas ce qu'il fout là, Galegon, mais il est là. Et Junko, qui est mon illustration préférée. Voilà, ouais, ces boosters sont très bons. Donc, il reste 2 séries. On arrive à la fin. Donc, la série la plus rare, selon moi, de tout ce que j'ai, en X, hein, bien sûr. Ça va être celle que je vais vous montrer. La dernière, c'est vraiment parce que c'est la plus belle, donc je l'ai mis à la fin. Mais sinon, c'est celle-ci. La série Créateur de légende.
Pour moi, clairement, il n'y a même pas discussion possible. Ex-créateur de légende, c'est la série la plus rare qui existe en booster ex français. Hormis, bien sûr, Tempête de Sable et Espèce Delta, mais j'en ai pas de booster, donc je peux pas vous les montrer. Pour comparer, Tempête de Sable, j'en ai jamais vu en français de toute ma vie. Et Espèce Delta, j'en ai vu un seul, donc j'en ai eu un seul, moi je l'ai eu dans ma collection, et je l'ai vendu 90 €. Voilà. Oui, 90 €, c'est pour ça que je l'ai vendu d'ailleurs. Voilà, je pouvais pas refuser une telle offre, donc je l'ai vendu 90 € le jour même de la vente. Voilà, le même jour même où je l'ai mis en ligne, vendu 90 €. Donc là, on va revenir là-dessus, mais voilà. Donc créateur de légende, donc l'image Terra, Arcana, Mew, waouh. Chaque fois que je le vois, j'ai toujours autant d'émotions, vraiment très beau. Et le petit Branette. Donc voilà, donc ces boosters ils payent pas de mine, ils sont pas super beaux, ils sont gris, tout ça. Ils payent pas de mine, mais alors allez en trouver. Hein. Allez en trouver, je vous souhaite bon courage. Voilà. Donc moi à l'époque j'avais eu ces boosters contre des boosters Neo Destiny et Neo Discovery. Voilà. Donc je crois que c'était un Neo Destiny et 3 Discovery ou 4 Discovery, je sais plus. Ouais, j'avais vraiment lâché gros, il me les fallait absolument. Voilà, et donc pour la fin, évidemment, je pense que vous devez savoir ce que c'est, ou peut-être pas. Je vous montre un petit bout, hop. Donc ce sont des boosters rouge feu, vert feuille. Alors c'est peut-être moins rare que créateur de légende, mais pour moi c'est les boosters les mieux que j'ai, c'est rouge feu, vert feuille. C'est vraiment merveilleux. Les artworks sont parfaits, les couleurs sont parfaites. Rouge feu, vert feuille, ça me fait penser à mon enfance. Donc l'image Florizard. Je sais plus c'est qui disait ça, c'est SamPKMM. Ouais, on a compris. Qui disait PKMN, je crois que c'est ça. Pokémon, ouais, ça doit être ça. Qui disait quand il a ouvert son display rouge feu, vert feuille US, qui disait qu'il louchait. Alors moi je trouve pas qu'il louche. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est vrai que là il louche peut-être un peu, ouais. Florizard, donc Tortank. Dracofeu, waouh. Mon dieu. Et Pikachu. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est la perfection. Les 3 starters de la première génération et puis Pikachu. Voilà, ça peut pas être plus beau, ça peut pas être plus parfait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, ma vidéo de présentation de toute la collection. Je vous cache pas, hein, franchement ça m'a pris environ 1 heure, allez, une bonne heure pour tout préparer, pour tout sortir des boosters, des blisters, enfin des papiers bulles et tout ça, de tout sortir des placards et tout, ça m'a pris environ 1 heure, ça va me prendre à peu près 1 heure également pour tout ranger. Donc j'espère que j'aurai beaucoup, s'il vous plaît, voilà, commentez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit commentaire, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Dites-moi votre ressenti, ce que vous avez vous comme booster, qu'est-ce que vous préférez, etc. N'oubliez pas de m'envoyer également des boosters. Là pendant que je vous parle, hein, je vous mets la photo de tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos collections, voilà, ça me fera vraiment plaisir, comme ça je pourrais faire des vidéos spéciales pour montrer vos collections, vous faire des dédicaces et tout. Et puis également une dernière question, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ce genre 1 fois par an, ouais ça me prend beaucoup de temps, donc vraiment 1 fois par an, allez peut-être 2 fois par an, mais ouais, plutôt 1 fois par an, ça à voir, ou si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos de 3-4 minutes de réception, voilà, j'attends d'avoir 2-3 choses à vous montrer, je vous les montre direct, ou voilà, est-ce que vous préférez ça, ou est-ce que vous voulez une vidéo globale 1 fois par an, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!